quelque part. Et aujourd'hui, si le Saint-Esprit te pousse à parler, si le Saint-Esprit te pousse à crier, crier parce que tu es libre, crier parce que c'est toi qui connais là où tu étais et là où le Saint-Esprit t'a amené. Tu étais des fois dans les péchés, tu étais des fois dans la maladie, mais ce soir, le Saint-Esprit t'a donné la bonne santé. Le Saint-Esprit t'a donné la guérison. Comment nous ne pouvons pas l'adorer? Comment nous ne pouvons pas le chanter? Comment nous ne pouvons pas l'élever? Aujourd'hui, ce soir, nous allons l'élever parce qu'il est tout pour nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous lever et nous allons lire dans le livre de Samuel, le chapitre 17. Samuel chapitre 17. Les versets 31. Samuel chapitre 17 verset 31. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Et Saoul dit à David, tu ne peux pas aller les combattre. Tu ne peux pas aller combattre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Mais David lui dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gaine. S'il dressait contre moi, je le saisissais. Je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il assera de ces Philistins, de cet incirconcis, comme de l'un de eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi dans les mains de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Vous pouvez vous asseoir. Et ce soir, nous voulons parler sur un petit sujet que le prophète lui-même avait prêché. Et ce sujet s'intitule David le vaillant guerrier. Amen. Frère Branham dit que ici, c'était un moment le plus difficile pour Israël. Israël traversait des moments très compliqués. Parce qu'au départ, Dieu par son amour, Dieu par sa volonté, il avait regardé parmi les nations et il avait tiré Israël et s'est approprié d'Israël. Et il avait dit que Israël sera mon peuple et moi je serai leur Dieu. C'est-à-dire tous les besoins d'Israël, quand ils auront un besoin et qu'ils tourneront leur regard vers moi, moi Dieu, je ne fermerai pas mes yeux, mais j'exaucerai à leur prière. Je leur donnerai tout ce qu'ils auront besoin. Et si nous regardons dans la Bible, nous allons trouver que
depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, les Israélites vivaient la main puissante de Dieu. Amen. Tout ce qu'ils faisaient, c'était la volonté de Dieu. Et pendant qu'ils vivaient, aucune nation, aucun pays ne pouvait s'opposer à Israël. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu était à leur côté. Dieu était dans leur cas. Tout ce qu'ils faisaient, c'était la volonté de Dieu. Mais frère Branham me dit, bien que cela était comme ça, Israël, à force d'imiter les autres nations, à force de visiter d'autres nations, ils avaient pris la décision qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de chercher un roi que nous voyons, que nous parlons avec lui, afin que ce roi puisse nous conduire comme d'autres nations. Amen. Et frère Branham me dit, c'était ça la plus grande erreur d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu dans son bon plaisir, Dieu dans son amour, il avait regardé et il avait dit, Israël, c'est mon peuple. Israël sera mes enfants. Mais ici, Israël qui décide d'écarter d'abord Dieu et prendre une personne et mettre dans la place de Dieu. Et frère Branham me dit, c'est ça l'échec, c'est ça le combat. Et à cela, que les prophètes comparent l'Israël et l'église. Amen. Frère Branham me dit que l'église, c'est un groupe de gens, c'est un peuple que Dieu par sa volonté, en regardant l'état du monde, en regardant comment la Odyssée est arrivée à son comble, Dieu avait décidé de prendre un groupe de gens et les faire sortir quelque part pour les amener quelque part. C'est-à-dire les faire sortir d'une vie pour les faire entrer dans une autre vie. Amen. Et frère Branham me dit, en faisant cela, Dieu avait préparé une façon de vivre pour ce groupe de gens, afin que chaque fois que ce groupe de gens aura un besoin, quand ils tourneront leur regard vers ce Dieu, ils auront la solution à leurs problèmes. Mais frère Branham me dit, la chose que nous constatons aujourd'hui, l'église qui était choisie par Dieu, l'église que Dieu lui-même avait bombé la torse et qu'il avait donné son nom, cette église, à force de copier d'autres personnes, à force de regarder le monde, ils ont écarté la chose la plus importante. Ils avaient écarté Dieu et ils ont essayé de prendre la modernisation et introduire dans l'église. Et frère Branham me dit, c'est là que nous avons échoué. C'est là que nous avons marqué les bits. Parce que Dieu, en nous choisissant, en nous faisant sortir quelque part, il avait déjà préparé quelque chose que quand nous aurons besoin, et nous allons tourner les regards vers lui, lui-même est Dieu, pour voir nos besoins. Mais à force d'imiter les autres, nous avons récupéré la vie que Dieu a mis à nous et nous avons mis à l'écart. Et nous avions pris ce que nous semble bon et nous avions introduit dans l'écart. C'est ça l'échec, c'est ça les combats que nous avions en tiré au milieu de nous. Mais frère Branham me dit, bien que cela, bien que tout ce que l'église avait fait, il y a quelque chose que le diable avait préparé derrière cela, afin qu'il puisse commencer à tirer l'église et le faire séparer de Dieu. Parce que frère Branham me dit, quand Israël était dans la volonté parfaite de Dieu, tout ce qu'il faisait, c'était la réussite. Mais quand ils étaient sortis de la volonté parfaite de Dieu, tout
tous les pays, toutes les nations qui avaient peur d'Israël, qui ne pouvaient pas affronter Israël, au moment qu'ils ont constaté que la chose qui les faisait peur, la chose qui gardait Israël n'est plus, alors les combats avaient commencé à susciter. Amen. Il y avait l'opposition partout. Il y avait le combat partout.